Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur comment jouer à Spectre Opération. Aujourd'hui, nous allons voir le déplacement des véhicules légers. Dans Spectre Opération, il y a tout type de véhicules. En haut ici, on va avoir les véhicules civils, les voitures, les quads, les motos. On va avoir des véhicules qui commencent à être un petit peu armés. Après, on va avoir tout ce qui est blindé léger. Et ça va même jusqu'au tank, vraiment le tank complètement blindé. Dans cette vidéo, je vais me concentrer sur l'exemple le plus simple, la voiture, mais les règles s'appliquent à peu près de manière équivalente pour les autres types de véhicules. Chaque véhicule a différentes statistiques, comme une figurine. Le MV, c'est pour le mouvement, le déplacement. Le AV, c'est pour le Armor Value, l'armure. Le TT, c'est pour le transport. Et le CW, c'est pour le crew, le nombre de personnes qui peut être dedans et conduire et s'occuper du véhicule. Ensuite, il y a des exemples, enfin il y a des règles spéciales et des exemples. Dans l'exemple d'aujourd'hui, j'ai cette simple voiture située sur cette route au milieu de la campagne. J'ai récupéré la carte, encore une fois, que vous trouvez dans la description. On trouve ici les stats les plus importantes avec les règles spéciales. Dans Spectre Opération, les véhicules peuvent se déplacer à 3 vitesses différentes. Premièrement, il y a la vitesse standard qui est écrite sur la carte. Ici, dans le cas de ce véhicule civil, c'est 12 pouces. Donc par exemple, cette voiture peut se déplacer pendant la phase de déplacement de 12 pouces. S'il y a des figurines à l'intérieur, elles peuvent effectuer des actions de commandement dans la phase de commandement avant la phase de déplacement, et s'il y a des gars à l'intérieur, ils peuvent aussi tirer à travers les vitres si les vitres peuvent être descendues. Lorsqu'un véhicule se déplace à sa vitesse définie sur son profil, ici 12 pouces, les figurines ne peuvent pas sortir du véhicule. Le véhicule est considéré en se déplaçant à sa vitesse de croisière en gros. Par contre, si vous voulez que vos figurines sortent du véhicule, vous pouvez effectuer un déplacement où vous allez ralentir. Et pour ça, au lieu de vous déplacer de la valeur écrite sur votre stade, vous allez pouvoir vous déplacer de la moitié de la valeur. Donc dans le cas de la voiture civile, la moitié de 12 c'est 6. Donc ce véhicule, il peut se déplacer de 6 pouces, donc il ralentit. Et à la fin de ce mouvement de 6 pouces, les figurines vont pouvoir sortir du véhicule et elles vont pouvoir effectuer leur action de déplacement standard. Donc elles vont pouvoir se déplacer peut-être jusqu'à 6 pouces ou ici, lui, peut-être seulement de 3 pouces. Et ensuite, elles vont pouvoir effectuer leur action de combat comme d'habitude. Si un véhicule s'est déplacé d'au moins 6 pouces au tour précédent, le véhicule va pouvoir faire une action de déplacement rapide. C'est donc la 3e vitesse de déplacement. Pour cela, vous prenez la vitesse standard du véhicule, dans notre cas encore une fois c'est 12, et vous le multipliez par 2. Donc ici, la voiture, comme on peut le voir, j'ai mis la règle sur 24 pouces. Cette voiture va pouvoir se déplacer de 24 pouces. Encore une fois, le seul prérequis, c'est qu'au tour précédent, la voiture doit avoir déjà fait un mouvement d'au minimum 6 pouces. Donc là, la voiture, au tour précédent, est arrivée sur le plateau, a fait un déplacement de 6 pouces. Au tour suivant, elle peut donc faire une action de déplacement rapide et se déplacer de 24 pouces. Parlons maintenant de comment tourner. Pour tourner, votre véhicule doit effectuer un déplacement de 2 pouces. Une fois ces déplacements effectués, il va pouvoir tourner de 45 degrés. Donc là, j'ai déplacé ma voiture de 2 pouces, je peux la tourner jusqu'à 45 degrés. Je peux aussi tourner moins si je veux. Donc là, si je veux continuer et tourner dans cette rue en haut, je me déplace encore une fois de 2 pouces. Et là, je peux finir de déplacer ma voiture pour qu'elle ait fait une rotation à 90 degrés. Les véhicules sont aussi ralentis par le terrain difficile. Mais ça doit être défini. Qu'est-ce qui est un terrain difficile doit être défini en début de partie. Personnellement, je ne considère pas cette zone un peu d'herbe dégagée comme étant du terrain difficile. Je pense, pour moi, quand je joue, la voiture peut se déplacer, enfin les véhicules peuvent se déplacer à vitesse standard. Par contre, les tuiles ici, dès qu'une voiture va toucher une de ces tuiles, je considère ça comme du terrain difficile. Donc par exemple ici, si la voiture doit se déplacer dans cette zone, elle va toucher soit la tuile de gauche, soit la tuile avec le rocher. Donc la voiture va toucher un terrain difficile. Lorsqu'un véhicule touche un terrain difficile, le déplacement est divisé par 2. Donc là, dans mon cas, la voiture normalement se déplace de 12, mais si à un moment pendant le déplacement, elle doit toucher un terrain difficile, la distance est simplement de 6 pouces.
Donc là encore une fois, la voiture veut aller ici, elle touche le terrain difficile, elle a déjà atteint sa distance maximale de 6 pouces, elle ne peut pas se déplacer plus loin sourcil. Donc on a vu comment sortir d'un véhicule, et encore une fois, quand on sort d'un véhicule, les figurines vont pouvoir faire leur action de déplacement standard et potentiellement tirer aussi. Maintenant, regardons comment rentrer dans un véhicule. Pour rentrer, c'est très simple, on va prendre nos figurines, on va les mettre en contact avec les portières, comme ici, et les figurines vont simplement rentrer dans la voiture. Par contre, le temps qu'elles rentrent et le temps qu'elles démarrent la voiture ne va pas pouvoir se déplacer ce tour-ci. Elles sont rentrées dans le véhicule, comme on le voit ici, c'est pour ça que je les mets sur le côté. Le véhicule, lui, va pouvoir se déplacer seulement au prochain tour pendant la phase de déplacement. C'est-à-dire qu'il faut faire attention quand même quand on rentre dans des véhicules, parce qu'on est assez exposé, le véhicule ne va pas pouvoir se déplacer pendant un tour. Et aussi, d'ailleurs, le tour suivant, il va pouvoir seulement effectuer un déplacement de 6 ou de 12 pouces, mais pas de 24. Parce que 24, il faut avoir déjà se déplacé au tour précédent. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt pour la suivante. Salut salut!